research and development. Bonjour Manuel. Ça va? Salut. Je viens plutôt en tant que vice-président de L6 KOP et vraiment de BA, mais voilà. Bienvenue. Alors, je suis avec toi parce que je suis visiteur. Moi, je connais les noms. The cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn through the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything you've seen, you're still alone with blinding lights. Your face is pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. You hold my hand, I hold my hand. There's nothing in this world really. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I feel is less alone. Less alone. On ne va pas sur la photo. C'est à l'ONLP, ce sont tout simplement des réglementeurs qui se soucient de suppléer à des problèmes de communication qui existeraient éventuellement lorsque des soucis soit de météo ou de catastrophes potentielles. Donc ce sont tous des gens qui en plus d'être radioamateurs vont s'intéresser à travailler pour tout simplement le citoyen. Donc le radioamateur communique avec le monde entier tous les jours. Ici ça se fera à destination de la population et avec l'encadrement des autorités. Behind you, Josephine. كانت الراحة رجع I won't واحد من leave you in between. كنا تنخ Donc le L17, on va en parler ici pendant une vingtaine de minutes, un petit peu plus d'ailleurs. Et on va parler un peu de ce que c'est ce mode. Pourquoi est-ce qu'on amène encore un autre mode numérique sur la table alors qu'on a déjà du YSF, on a du DMR, on a du D-Star, on a plein d'autres modes. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ça? Et donc on va explorer ça tous ensemble. Ok. Pourquoi est-ce que M17, qui est donc un mode numérique, est différent de tous ces modes-là? On va parler des détails techniques. Tchardik. Salut, Tchardik. On va parler ensuite de la chronologie du projet, parce que le projet date de 2019, donc c'est tout frais, tout récent. Des statistiques, deux, trois chiffres là-dessus. Quelques mises en œuvre, quelques implémentations pratiques. Donc là, on va jouer avec la radio, vous pourrez venir ensuite voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, comment vous pouvez commencer à... Et Morgane Catramodé, qui est un des développeurs aussi, qui a passé sa tête tout discrètement, mais qui est extrêmement intelligent et qui a développé plusieurs des trucs qui sont ici. Donc, voilà. J'essaierai de passer après, et là je vais aller voir Jacques Adrien en dessous. Pas de souci. Quel problème? Contrôle, hein. Et finalement, donc, notre contrôle c'était un ordinateur, on aurait pu se mettre n'importe où dans le monde finalement, connecté à l'internet, ça avait été conçu comme ça. Sauf qu'ici on avait quand même besoin d'antennes, d'amplificateurs, enfin tous les éléments habituels. Voici plus de détails, je ne vais pas entrer dans... Je ne me rappelle plus de tout, mais vous voyez que nous avons finalement... Parce que nous avons besoin il y a 3 systèmes de télécommunication dans ce cube, d'accord? Donc il y a le D-Star, fait maison, il y a l'AX25 pour le contrôle, fait maison, plus la balise Morse, aussi faite maison. Donc 3 systèmes différents. Et donc il fallait pouvoir envoyer les signaux avec les cavités, les contrôleurs, les 2 modules UHF et VHF. Alors sur le toit, en fait, nous avions aussi dû aller explorer à l'Université de Liège, trouver des locaux qui nous conviendraient avec des antennes
avec une vue sur l'horizon. Donc on avait finalement dans le poste central de commande sur le toit, nous avons tout nettoyé, les anciennes stations, il y avait une station FM, tout en... Il faut des gens. Merci. Monsieur le Président. Ce sont des nouveaux appareils? C'est la première sortie de notre drone mobile. On a un projet de drone en cours. On a le véhicule qui sort maintenant. Les appareils drones, on est encore en phase d'éducation des pilotes. C'est Hendrik van de Peer, mon collègue néerlandophone, qui chapeaute le projet drone. Et donc à terme, l'objectif est de pouvoir aller faire des mesures en hauteur de rayonnement, par exemple, site opérateur ou d'autres choses. Aller éventuellement faire de l'observation sur des états physiques d'antennes qui sont hors de portée visuelle. L'équipe drone couvrira la totalité de la Belgique. Et sinon, c'est un véhicule ici de contrôle tel que nous les utilisons pour aller vérifier le bon fonctionnement, les utilisations correctes des licences qui sont décernées pour, par exemple, des chantiers de construction, les grues, les portables dans les chantiers, les événements. On fait aussi de la chasse aux perturbations avec ce véhicule. Il a la particularité d'être équipé en permanence d'une antenne direction finding qui se trouve là sur le map, et donc d'un récepteur spécifique direction finding qui nous permet de travailler correctement à partir de 400 mégas. On a des résultats vraiment déjà utilisables à partir de 100, mais disons qu'on préfère à partir de 220. Ça commence à être vraiment tout à fait précis et extrêmement rapide. Voilà en situation donc un instrument de mesure tel que nous les utilisons pour aller contrôler les portables principalement. Donc on fait avec ce genre d'appareil des mesures de puissance, de bande passante. On peut aussi éventuellement lui demander les niveaux de sensibilité, des choses comme ça. Donc il peut fonctionner sur ses batteries, mais bon, ça reste quand même une machine. C'est un banc de mesure en fait complet. Donc il est capable de prendre les mesures de puissance jusqu'à 100 watts par exemple. Il est capable de générer des signaux, des two-tones et des choses comme ça pour justement vérifier les bandes passantes et des choses comme ça. C'est une des conséquences. Xavier Werner, Voilà, déviation. Sébastien Ledecker, On va voir un générateur BF, tout à fait simple, pas grand-chose. Et sur le terrain, ça nous permet de voir si on est vraiment... Tu peux faire un gros plan de la plaine d'appareil. Ça nous donne la fréquence, la puissance et directement de bandwidth. Sur une manœuvre, on fait ça directement. C'est pas destiné, dans notre usage quotidien, à avoir des mesures de précision. Ça se fait en labo, et chez Mesures Spéciales, chez nous, il y en a un autre département. Nous, c'est vraiment pour aller sur le terrain et vérifier qu'on a la conformité de la licence qui a été décernée pour tel ou tel chantier. Il est tant important dans des endroits très occupés que des chantiers ne soient pas en train de se perturber l'un l'autre. Il y va de la sécurité. Quand on parle de grue, il ne s'agit pas d'avoir des gens qui déclenchent une alarme grue et que le chantier situé 150 mètres plus loin s'arrête lui aussi, ou vice-versa, ou que des chantiers se disant oui, c'est encore les Polonais là en face, ou les Espagnols, ou les Portugais d'à côté. Il faut que tout soit propre. Le service que nous rendons, c'est de s'assurer que le spectre est proprement défendu pour tous ses utilisateurs. Nous ne sommes pas des tueurs, nous cherchons à ce que tout fonctionne correctement. Merci. C'est un beau camion que vous avez là. À quoi sert-il? Le camion a été créé, je veux dire, en 2016. On a commencé à faire les achats en 2016 et on a reçu à Cresnay le véhicule en 2017.
Pourquoi en 2016, les attentats de Bruxelles, énormément de problèmes de communication, énormément de problèmes de tout. Il pouvait aussi avoir un attentat au centre de crise même. Et alors notre direction avec tout le monde autour, le centre de crise a décidé de créer 2 véhicules. Et c'est-à-dire que depuis cette époque-là, le véhicule est prêt pour intervenir en cas de déplacement du centre de crise national, provincial ou communal. Oui. On a aussi donné les moyens informatiques au niveau des partenaires. Les partenaires, c'est toutes les disciplines, pompiers, santé publique, police fédérale, communale. Et quels sont vos moyens de communication? Nos moyens de communication étaient oui. réalisés par plusieurs choses. C'est-à-dire on peut prendre un câble RJ45, le mettre sur un bâtiment, ou sur une borne ou quelque chose, on rentre à l'intérieur du véhicule le câble et on peut distribuer l'Internet dans un bâtiment autre part. Si ça ne fonctionne pas, on a un routeur modem avec 4 cartes SIM actuellement et qu'on peut monter jusqu'à 8 cartes SIM. Si ça ne fonctionne pas, on peut alors monter vers une antenne satellitaire. On travaille là en cas A, c'est-à-dire on est à environ entre 26 GHz. C'est déjà pas mal. Le satellite se trouve à 37 000 km de la Terre. Voilà, c'est un two-way. Il monte, il descend, il monte et descend. Alors, vous imaginez, mais il ne monte pas comme ça dans le véhicule. Il monte satellitaire, satellite il va à Turin, il va sur Internet, il remonte, satellite il rentre dans mon véhicule. Quel est l'autre moyen? On a une centrale téléphonique. Centrale téléphonique, on appelle ça le VoIP. C'est-à-dire on installe un câble et sur le central, vous avez une téléphonie n'importe où en Belgique, où j'ai un endroit avec des bureaux et tout ça. Qui est ici dedans, on peut le mettre dans l'avion. Parce que les caisses sont vraiment, je dis, bien protégées et bien prévues. I don't see the other operators. I went outside to the other operators and they were standing there. And I think, oh, that's not good. First I was asking Adrian, how are you doing? Oh, okay, I'm fine. I think only 2 or 3 operators were not sick. All the other operators, everybody was sick on the ship. I had no problems at all. I was very, very lucky. I've eaten on the ship and so on, no problems at all. But the others were very sick. And especially Evert, PA2KW. He was sick from the beginning to the end. And halfway we had to hold him, otherwise he won't jump overboard. So sick he was. Question 13, vraag 13. Nous vivons actuellement le cycle solaire 25. À la fin des années 50, le nombre de taches solaires a atteint un niveau exceptionnellement élevé. L'excellente propagation sur la bande de 10 mètres par exemple n'a pas été égalée depuis lors. De quel cycle solaire s'agit-il? We beleven momenteel zonnecyclus 25. Eind van de 50er jaren van de vorige eeuw piekte het aantal zonnevlekken op een uitzonderlijk hoog niveau. De uitstekende propagatie van toen op de 10 meter band is sindsdien niet meer geëvenaard. Welke zonnecyclus bedoelen we? De 18, 19, 20, 21 of 22? Portable calling, CQ40, CQ40 meter, CQ40 Oscar Radio 1, Lima Golf Eco Portable, the Belgium Castella. The portable. ONV Charlie Portable, goedemorgen, Wageningen. Ja, prima, goed weekend. QAZ, Oscar Radio 100, Lima Golf Eco Portable. Uit de Delta Golf 3, November Alpha Bravo, schönen guten Morgen, 509. danke vielmals. QAZ, Oscar Radio 100, Lima Golf Eco Portable.
Delta Charlie 8 X-Ray Victor, schönen guten Morgen, 95. Okay. The call Oscar Radio 100 Lima Golf Echo Portable. Oscar Radio 100 Lima Golf Echo Portable. QSL? 73. The reference for the new reference is Oscar November 00207. Bye bye. QRZ? Oscar November 8 Sierra 59 95. Ja, Ratje, thank you voor de 595. U bent ook 5 en 9 en de naam is Ivan, India, Victor, Alpha, November. 73 en 44. Ja, prima. Ja, hier, de QTA is in Luik. 73. Veel succes. Bye bye. 73, succes. Bij QRZ, Oscar Radio 100 Lima Golf Echo Portable. Alain, oui, effectivement. Dus ik wens het woord te geven aan Albert, OM 5 AM, die u al welkom zal geven. Albert, c'est à toi la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers membres de l'Union royale belge d'émetteurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans ce lieu historique du château du Val-Saint-Lambert. Ce cadre prestigieux, empreint de tradition et d'innovation, symbolise parfaitement l'esprit du premier club de Liège, un héritage précieux enrichi par une vision résolument tournée vers l'avenir. En effet, cette année revêt une importance particulière. Non seulement notre section a l'honneur d'organiser le congrès national de l'UBA, mais nous célébrons également le centenaire. Tout a commencé en février 1924 avec la création du club d'auditeurs de TSF. Un an plus tard, il devient l'Union Radio Club de Liège et rejoint l'Union Radio Club de Belgique, puis le réseau belge, une association dédiée à l'entraide et au soutien des radioamateurs belges. Ce réseau belge changea de nom fin 1946 pour devenir l'UBA, dont nous faisons tous partie. Au fil de ce siècle, notre section a été témoin de l'évolution rapide de la radio, des émetteurs à lampe aux équipements de pointe que nous utilisons actuellement. Aujourd'hui, la section de Liège est toujours aussi vivante et dynamique. Fort de notre héritage et animés par le Ham Spirit, nous perpétuons la passion qui nous anime et partageons notre savoir-faire avec les jeunes générations. Au cours de cette Assemblée générale, prenons le temps de réfléchir à notre passé, tout en nous tournant résolument vers l'avenir. Merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui pour célébrer ensemble ce siècle d'histoire et que les ondes nous guident vers de nouvelles aventures éclatantes. Vive l'UBA et vive la passion qui nous unit tous. Alors, pour nos amis. Goed, ik zal even vertalen voor onze CM. Hè. Dames en heren, geachte leden van de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs. Het is met groot genoegen dat ik vandaag welkom heet op deze historische plek van het Château van Saint-Lambert. Dit prestigieuze kader, doordrenkt van traditie en innovatie, symboliseert perfect de geest van de eerste club van Luik. Een kostbaar erfgoed verrijkt met een visie die ongetwijfeld op de toekomst is gericht. Dit jaar is inderdaad van bijzonder belang. Onze sectie heeft niet alleen de eer om vandaag gastheer te zijn op de algemene UBA-vergadering, maar we vieren ook ons 100-jarige bestaan. Het begon allemaal in 1924 in februari met de oprichting van de TSF-luisteraarsclub. 1 jaar later werd het de Union Radio Club de Liège en deze sloot zich aan bij de Union Radio Club de Belgique, daarna het Réseau Belge, een vereniging die zich toelegt op wederzijdse hulp en ondersteuning van de Belgische radioamateurs. Dit Belgische netwerk veranderde in eind 1946 van naam in UBA, waar we nu allemaal deel van uitmaken. In de loop van deze eeuw is onze afdeling getuige geweest van de snelle ontwikkeling van het medium radio, van buizenzender tot de state-of-the-art apparatuur die we momenteel gebruiken.
Vandaag de dag is de luistersessie nog steeds even levendig en dynamisch als altijd. Gesterkt door ons erfgoed en gedreven door de Ham-spirit vereeuwigen we onze passie die ons drijft en delen we onze know-how met de jongere generaties. Laten we tijdens deze algemene vergadering de tijd nemen om na te denken over ons verleden, terwijl we resoluut naar de toekomst kijken. De technologische uitdagingen, de kansen voor innovatie en de veelbelovende vooruitzichten die ons de komende jaren te wachten staan, maken van ons avontuur als radioamateur een steeds evoluerend verhaal. Dank u allen dat u vandaag hier bent om deze eeuw van geschiedenis samen te vieren en dat de radiogolven ons mogen leiden naar nieuwe en opwindende avonturen. Lang leven de UBA, lang leven de passie die ons allemaal verenigt. Dank u wel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Königlichen Verbandes der Funkamateure. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute an diesem historischen Ort, dem Château von Val-Saint-Lambert, begrüßen zu dürfen. Dieser prestigeträchtige Rahmen, der von Tradition und Innovation geprägt ist, symbolisiert perfekt den Geist des Club de Liège. Ein wertvolles Erbe, bereichert durch eine entschlossene, in die Zukunft gerichtete Vision. Diesem Jahr 2024 kommt in der Tat eine besondere Bedeutung zu. Nicht nur hat unsere Sektion die Ehre, den nationalen UBA-Kongress auszurichten, sondern wir feiern auch unser 100-jähriges Bestehen. Alles begann im Februar 1924 mit der Gründung des Club d'Auditeurs TSF. Ein Jahr später wurde er zu Union Radio Club de Liège und firmierte sich zu der Union Radio Club de Belgique und später dem Réseau Belge, einer Vereinigung, die sich der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung der belgischen Funkamateure widmete. Dieses belgische Netzwerk änderte 1946 seinen Namen in UBA, der wir alle angehören. Heute ist die Sektion Lüttich immer noch sehr lebendig und dynamisch. Gestärkt durch unser Erbe und angetrieben durch den Ham-Spirit führen wir die Leidenschaft, die uns antreibt, fort und teilen unser Wissen mit der jüngeren Generation. Während dieser Generalversammlung sollten wir uns die Zeit nehmen, über unsere Vergangenheit nachzudenken, während wir gleichzeitig entschlossen in die Zukunft blicken. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier sind, um gemeinsam dieses Jahrhundert der Geschichte zu feiern und dass die Wellen uns zu neuen, aufregenden Abenteuern führen. Es lebe die UBA und es lebe die Leidenschaft, die uns alle verbindet. Merci beaucoup Albert, dank u wel Albert. Je propose de commencer avec l'Assemblée Générale de l'UBA. Ik stel voor om de algemene vergadering van de UBA te openen. Dus beste dames en heren, beste vrienden, bij deze verklaar ik de algemene vergadering van de Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs van het jaar 2024 voor geopend. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers amis, je déclare ouverte l'Assemblée Générale de l'Union Royale Belge des Amateurs Émetteurs de l'année 2024 pour ouverte. Meine Damen und Herren, ich erkläre die Allgemeine Versammlung der Königlichen Union der belgischen Amateurfunker des Jahres 2024 für geöffnet. Aan iedereen een hartelijk welkom. À tous les bienvenus. Allereerst wil ik Karel, ON 7TA, Nederlandstalig secretaris, verontschuldigen. Hij hield eraan om ons een vruchtbare algemene vergadering toe te wensen. Tout d'abord, je voudrais excuser Karel, ON 5TA, secrétaire néerlandophone. Il tenait toutefois à nous souhaiter une assemblée générale fructueuse. Eerst en vooral wil ik ook graag Jean-Michel FC Sagia verwelkomen. Ik heb hem wel uitgenodigd om aanwezig te zijn op de rondleiding. Maar hoe dan ook, hij vertegenwoordigt de REF, onze Franstalige zustervereniging. We verwelkomen ook Guido van den Berg, vicevoorzitter van de VERO, en Mitch Friedrich, LX1QK, voorzitter van de Radioamateurs Luxemburg. Donc, je voudrais également donc, souhaiter la bienvenue à Jean-Michel Sissagia, représentant le représentant du REF, Guido van den Berg, PA0 GMN,
et vice-président du Véron, Mitch Friedrich, LX1KQ, qui est président des radioamateurs de Luxembourg. J'ai naturellement invité ces personnes à visiter ce site merveilleux du Val-Saint-Lambert. Mais nous joindrons tout à l'heure pour l'apéritif probablement. Oké. We zullen waarschijnlijk ook vanavond ook de vertegenwoordiging van BPT kunnen verwelkomen onder de leiding van Ben de Schacht, waarnemend adviseur van BPT-dienst radioamateurs. En ook Philippe Appeldoorn, eerste ingenieur van bij BPT. Donc nous accueillerons également tout à l'heure M. Ben de Schacht, conseiller faisant fonction, et ainsi que M. Philippe Appeldoorn, premier ingénieur conseiller de l'IBPT. Donc ça c'était tout à l'heure. Nu, aan allen welkom, tous la bienvenue, et je propose d'entamer notre premier... Vous pouvez parler, hein, parce que... Le nouveau secrétaire, l'ancien secrétaire. Le nouveau DM du Brabant. Ouais. C'est notre chauffeur. Ah, le chauffeur. Parce que j'ai le droit à chauffeur. Et l'ancien secrétaire. Ah. Et éventuellement, change également la scène. Donc à ce moment-là, tu commences à faire un De Liège. Ah, bah c'est bien gentil. C'est dommage, il n'y a personne qui a postulé pour la pharmacie. C'est dommage. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est tout. C'est la même. Et il va la partager à la prochaine réunion de Liège. Mais il est interdit de boire de l'alcool à Liège. C'est pas vrai. Allez, les fusées sans alcool. Moi je viens jamais à Liège. Bon, là je prends la bouteille cachée dans un sac. Non, fouille corporelle à l'entrée. Si, tiens. Quoi pas? Le premier qui m'a fouillé corporellement, il n'est pas encore né. Dans la cave, là, on va... Et vous avez vu souffler Ça aussi, parce qu'ils ont la fête des mères, les gens peuvent faire un cœur. Ah oui. Tu prends rendez-vous et tu viens là et tu fais le cœur toi-même. Tu souffles et tu offrir le cœur sur ta mère. Ça, on a vu en live. On a vu, hein. Merci beaucoup. Voilà, merci et encore bonne soirée. Bon, ça permet de nouer des amitiés comme ça. Nous avons une petite invention pour ces dames. Et on leur offre un bouquet de fleurs. Donc nous avons l'honneur d'offrir un bouquet de fleurs à toutes les dames. On va remercier de leur patience. Ouais. Voilà. Tout le monde. Double pétrolette. Double pétrolette. 35 VL. Merci.
C'était un bon projet de région. Pour remercier les intervenants qui sont manuels avec De volgende keer kom ik weer langs. Il l'aura mérité son cadeau. Ah,